Quand il rentre chez lui après une énième défaite dans le quiz, même son chien a honte de lui. Alors Stéphane vous en conjure, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre teckel. J'en ai Essayez de deux. vous concentrer et J'en ai- faites-le pour vos 2 teckels. Oui, Essayez de oui. vous concentrer pour enfin remporter une édition du quiz. Jouons à Bern to be Alive, ce quiz plus ou moins historique où chaque après-midi Stéphane Bern Plus affronte sadique Clémentine. qu'historique. Un peu les deux. Stéphane, question numéro 1, elle est pour vous. Certains temples grecs avaient des rampes d'accès pour handicapés. Vrai ou faux ? Alors ça, Moi, je pense que quand même le respect des anciens étant très grand dans l'Antiquité, peut-être c'était pas pour les handicapés, mais peut-être qu'on prévoyait des rampes pour que les plus âgés des citoyens grecs puissent monter jusqu'à l'Acropole. Ça aurait été beau, ça. Stéphane, allez-vous Oui. suivre le conseil que vous donne votre rival Ah non, j'ai rien dit, hein. Kastelbach écoutez, je la suis. Je pense qu'il y avait déjà des rampes d'accès, oui. Vous avez gagné. Aurait-il répondu juste sans l'aide de Clémentine ? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, Mais- c'est un point pour Stéphane Bern. Vous Oui, savez, je me souviens d'un jour où Jules avait donné beaucoup de conseils à Clémentine, oui, c'est qui vrai. les a suivis et elle s'est plantée. C'est vrai, c'est Donc, vrai. en fait, on peut ou ne pas suivre les conseils. Mais vous l'avez fait, vous avez eu raison, c'est une bonne réponse. Des archéologues de l'Université de l'État de Californie ont découvert que certains temples, notamment ceux dédiés à Asclépios, le dieu guérisseur de la médecine, avaient des rampes. Beaucoup de personnes à mobilité réduite venaient dans ces sanctuaires pour espérer une guérison miracle. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 1959, c'est la naissance de la poupée Barbie. En 1965, Mattel sort Barbie Soirée entre copines, vendu avec un petit livre où il est écrit « Un conseil pour maigrir ? Ne mange pas ». Vrai ou faux ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Oui, je vais pas essayer ni de réfléchir ni d'épiloguer à cette intéressante question sur les Barbies. Je réponds oui. Mais c'est historique, ça en dit long sur une époque, Clémentine. Oui, C'est pour ça qu'elle est là, Si cette fait, question. mon ami. Exactement, réponse. Vous avez gagné. Vous avez fait le choix de ne pas réfléchir et c'est comme ça que vous êtes la meilleure. C'est vrai. C'est la fameuse Barbie Slumber Party. Elle était vendue avec un faux petit livre où il était inscrit Don't Eat et une petite balance bloquée à 50 kilos, évidemment. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Louis de Bourbon. Oh, c'est trop facile, une question avec des Bourbons à Stéphane Bern. Louis de Bourbon, prétendant légitimiste au trône de France, a déclaré au magazine Point de Vue en février 2012 que plus jeune, il avait un poster de Mussolini dans sa chambre. Vrai ou faux ? Oh, Je pense pas, non. Mais en même temps, Vous le connaissez ? Stéphane, Je connais très bien Louis de Bourbon. Oh, oui. C'est pas le genre à avoir un poster de Mussolini. Donc Ouais. votre réponse, C'est non. c'est Vous avez gagné. c'est une bonne réponse. C'était complètement faux. Par contre, il était l'arrière-petit-fils de qui, Stéphane ? De Franco. Tout le monde le Parce sait. que sa mère, la mère de Louis de Bourbon, c'est Carmen Martinez Bordiou, la petite fille préférée de Franco. Oh, est-ce que ça vaudrait pas un petit point en plus ? Oh non, mais Clémentine, alors là, non. moi Ah je non, dis tout le ah non, monde le sait Clémentine pour dit vous non. énerver, mais enfin écoutez, ça c'est quand même que Louis XX soit le petit-fils de Franco, c'est quand même dans le Gotha, une chose de Très bien. notoriété publique. bien, hein. Bon, Enfin, Voilà, mais, Stéphane, je vous sais dites pas ce que souvent. c'est le Gotha, Bon, Mathieu. non, mais, Stéphane, vous dites souvent que je suis sadique, mais là, vous aurez noté que c'est Clémentine qui a Me refusé do- qu'on vous attribue un oui, point non, supplémentaire. je refuse. En même temps, Je refuse c'est parce vous que- qui êtes l'arbitre de touche. Ah, C'est vous qui Je refuse décidez. parce que je suis en Oui, c'est mauvaise vrai. posture là, donc je suis obligé de me battre pour la victoire. C'est vrai. Clémentine, question numéro 4. Fidel Castro. Ah, voilà une question qui peut peut-être vous désorienter. Fidel Castro avait une passion pour les milkshakes. Connaissant ce péché mignon, la CIA tenta de l'assassiner en empoisonnant un de ses milkshakes au chocolat. Vrai ou faux ? Le milkshake au chocolat de Fidel Castro. C'est moins connu que la baie des cochons comme épisode. Ça me paraît bizarre qu'il aime le milkshake. Vous m'auriez dit il buvait je sais pas quoi, un alcool, la tequila, quelque chose qu'on trouvait pas à Cuba, mais un milkshake au chocolat, la CIA. Oh non, je réponds non, ça me plaît pas. Mais comme réfléchissez bien quand même avant de répondre, idée. Ah, vous voulez que je Clémentine. pourquoi il y a un gag autour de milkshake? Non, c'est pas ça? Ah, vous êtes capable Est-ce de que tout. je suis hein. du genre à faire des gags ? Je ne fais pas des gags, je Ah présente bah une émission j'ai déjà eu d'histoire. un truc sur Moi, le... il me semble qu'il y a eu Stéphane. une histoire de la CIA là-dessus. Une histoire de la CIA Donc, autour de on peut- Fidel non, Castro, non, c'est mais probable. j'ai- Mais là, on parle du milkshake. Stéphane. Ouais. Je crois que j'ai entendu
C'était quand? Écoutez, j'ai entendu ça il y a une dizaine d'années. Oui. On avait raconté qu'on avait voulu empoisonner un milkshake au chocolat Ah bah. du... Ah bah donc vous Ah bah donnez la... vous- Ah bah Ah bah, alors, vous le savez, Ah bah et alors- puis vous Non, dites- je le sais pas. Ouais. Je le sais pas. Je crois me Alors je souvenir. réponds, j'ai pris mon joker Stéphane Bern Oui, et vous et je répondez réponds, c'est vrai. Vous avez gagné. Ah, Stéphane, merci qui vient de se tirer merci. une balle dans le pied. Magnifique. Quel Bah, altruisme. Effectivement. On n'est pas adversaires, Bah nous si, sommes c'est un peu partenaires. le concept du quiz en fait, d'être Non, adversaire mais Stéphane, on sinon il n'y a pas de refuse- quiz en fait. On refuse l'antagonisme On que vous refuse essayez de l'antagonisme. créer. Mais vous l'avez admirablement refusé puisque c'est effectivement Ça nous a, Clémentine ça qui nous a remporte coûté ce trop quiz. cher cette Ah mais non, haine. elle remporte Ah bah pas puisqu'on non, est on à est à égalité. égalité là. Égalité, Mais égalité. vous nous sommes mentez, égalité. vous mentez. Égalité. Il ment en allemand. Égalité, pardon, je m'étais un peu emballé, égalité seulement. C'est vrai, c'était en Oui, 1963. vous emballez Mais parce vous que en vous foutez de voulez l'histoire du qu'elle milkshake, gagne. vous voulez l'entendre ou pas? L'histoire du milkshake, Stéphane. 1963, la capsule qui devait empoisonner Fidel Castro était cachée dans un congélateur. Elle s'est ouverte avant que le serveur, agent infiltré, ait pu la récupérer pour la mettre dans le milkshake. Il y a eu 167 tentatives d'assassinat de la CIA envers Castro. Ils ont même tenté de mettre du LSD dans ses cigares. Extraordinaire. Comment une capsule peut-elle s'ouvrir toute seule au frigo? C'est une autre question, un autre débat. La question numéro 5 arrive, elle va vous départager. Essayez de jouer en adversaire l'un contre l'autre, soyez impitoyables. En septembre dernier, en Birmanie, une équipe de paléontologues a fait une découverte précieuse pour l'histoire de l'humanité. 3 propositions. Un dauphin hermaphrodite vieux de 25 millions d'années a été retrouvé. Une fougère cannibale vieille de 50 millions d'années. Ou du sperme vieux de 100 millions d'années. Qu'est-ce qui a été Je crois découvert que c'est en du Birmanie? sperme, non? C'est pas ça? Non? Ah non, qu'est-ce qu'on a trouvé? Très belle Non, non, phrase à isoler. attendez, ah non, les vaches, non, me faites pas ça. J'ai vu qu'on avait réussi là, qu'est-ce qu'on avait échantillonné l'ADN de je ne sais quelle espèce qui était encore. Mais vous partez très loin Est-ce là. que c'était pas dans de l'ambre ou je sais pas quoi? Est-ce que la Ça fougère? c'est Jurassic Park. La fougère, Moi, je dirais oui, fougère, la fougère fougère. est très très ancienne, Mais ça c'est attendez, sûr. Mais là, c'est on pas a eu des drôle. réponses différentes. Vous avez dit du sperme. Vous êtes exclamé. Non, mais du j'ai sperme. le droit de réfléchir tout haut, non? Oui, C'est- vous avez le droit, mais néanmoins. Quelle Non, est votre réponse? Je pense que c'est une espèce de fougère, mais c'est pas très sexy en même temps. C'est pas très pour le sexy. quiz. Une fougère. Stéphane, vous dites? Non, on a trouvé le plus ancien sperme d'un animal, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. Je Je dirais crois que c'est sperme. ça. En plus, j'ai entendu parler d'un truc comme ça récemment. Découvrons vite le gagnant du quiz. Il s'agissait d'un sperme vieux de 100 millions Ouais, c'est d'années. ça, ouais. Victoire de Stéphane Ah, Bern. quel godiche Oh, je suis! Stéphane, Je mais le vous êtes savais trop en fort. plus. Alors du Non, sperme, oui, Oui. vieux Non, de... je me suis dit fougère, c'était pas intéressant. Oui, Ben vous avez oui, raisonné c'est comme vrai. ça. Mais j'ai raisonné pareil, sauf que j'ai fini par répondre à côté. Mais en plus, c'est terrible, c'est vraiment terrible, Clémentine. Vous êtes passé vraiment à ça de la bonne réponse. Du sperme vieux de 100 millions d'années, il a été découvert dans un morceau d'ambre. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est du sperme bien sûr. fossilisé et produit par un minuscule crustacé. Le record est pulvérisé puisque le plus vieux sperme étudié avant cette découverte était de seulement 50 millions d'années. Victoire de Stéphane Bravo, Bern, victoire Stéphane, éclatante. Magnifique Bravo. Stéphane. En plus, vous m'avez aidé sur le coup du milkshake de Fidel Castro. C'est donc, normal, nous donc faisons cette, équipe. Du milkshake cette, de Fidel victoire, Castro vous au étiez sperme vieux de 100 millions d'années. C'était un quiz thématique aujourd'hui.